Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Una Cabra Costurera. Moi c'est Carolina et aujourd'hui je vais vous présenter un petit bilan tricot, donc un podcast tricot, je pense que ça s'appelle plutôt comme ça. Je démarre par vous montrer ce que je porte, c'est un des pièces que j'ai terminé et que je vais vous présenter après. Il s'agit de la Maggie Veste de chez Petite Knit. J'ai plusieurs projets terminés du coup à vous présenter, je pense que j'en ai 5 ou 6. Bon, on verra ça, mais bref, on va commencer et puis on verra comment ça se passe. On démarre par le premier projet terminé. Il s'agit du Tulip Loop Sweater de chez Otherloops. Voilà. Alors, c'est une couleur un peu foncée, donc on voit pas hyper bien, donc je me rapproche un petit peu. Donc, c'est un pull à torsade. C'était... Alors, je pense que j'en ai déjà parlé, hein, donc je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu ce que je vais dire. C'est la deuxième fois que je tente un pull à torsade. Cette fois-ci, je l'ai terminé. Le premier, il est à l'abandon depuis 5 ans, je crois. Bref, j'ai beaucoup aimé ce modèle parce que les torsades sont assez larges. Vous voyez, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de mailles, enfin beaucoup de rangs entre le moment où on fait les torsades. Donc, je trouve que pour démarrer, c'est pas mal. Enfin, en plus, on utilise une laine qui est assez épaisse, donc elle se tient bien. Enfin, si on la perd, ça va quoi. C'était pas compliqué à faire. Je vous parle de la construction. Donc, il s'agit d'un pull à épaules tombantes. C'est comme ça qu'on dit. Je parle de ça comme si je savais. Bref, on démarre par le dos. Donc, on a des rangs raccourcis qui se font sur le dos. Est-ce que c'était la première fois que je faisais ça? Je pense que c'est la première fois que je faisais un pull avec des rangs raccourcis sur le dos. Et depuis, en fait, je l'ai sur plein de trucs. On en fait aussi sur le devant, sur les deux épaules, et on en fait aussi au niveau des manches. Pour vous montrer un petit peu le design, en fait, on a les côtes, les torsades, pardon, qui sont entourées des côtes 3, 2, si je ne me trompe pas. Au niveau du col, des manches et du bas du pull, on fait des côtes torse. Je sais pas, enfin, j'en avais parlé la dernière fois, je vous avais dit que moi je trouvais ça plutôt mignon. Enfin voilà. Donc j'ai utilisé la laine qui vient de chez Knitting for Live, donc en heavy merino et un kid silk, pas kid silk, soft silk. Donc c'était en coloris bordeaux. J'adore la couleur. C'est marrant parce que ça change un peu par rapport aux autres couleurs que je porte en ce moment qui sont euh, plus colorées. Je sais pas, celui-là, il est très, très foncé, mais j'adore cette couleur. En plus, bon, elle était à la mode, donc voilà, j'ai craqué. La Heavy Merino, elle est un peu plus rêche qu'un merino classique. Enfin, c'est un petit peu plus rustique, mais bon, avec le fil à un mohair, ça va, ça se tricote. Enfin, ça reste très doux au toucher à la fin, quoi. Alors, j'ai mis 110 jours pour le terminer. Donc à peu près 3 mois, je trouve que c'est plutôt correct. Je pensais que j'allais mettre bien plus de temps que ça, mais comme la laine elle est assez épaisse, je pense que ça montait plutôt vite. Alors au niveau des manches, je ne sais pas si on le voit, enfin, mais de toute façon, oui c'est vrai, je l'ai pas dit, mais vous aurez toujours la petite photo de circonstance. Donc on a la torsade qui est faite, vous voyez, sur le haut de la manche, donc ici. Il y a des diminutions qui sont faites, il me semble, sur la manche. Oui, à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Par contre, je trouve que la manche, elle est hyper large. Donc je vous montrerai, en fait, je trouve pas ça moche, mais par contre, c'est pas pratique. Je trouve enfin, au quotidien, en fait, je me la prends tout le temps, par exemple quand je suis en train de manger, enfin bref, c'est pas hyper pratique au niveau des manches. Si j'ai devais le refaire, peut-être que j'aurais fait plus de diminutions. Voilà. Je l'ai tricoté, je pense, en taille M. Comme d'hab, j'ai raccourci, donc évidemment, j'ai fait moins de côtes. Je pense que j'en ai fait une en moins. Je pense que ah si, je me souviens. J'ai fait le nombre de torsades correspondantes à la taille la plus petite. Je ne sais pas si c'était XS ou S. Et pareil pour les manches, enfin, j'ai vachement raccourci. Alors que le pull, il est fait, je pense, en taille M. Donc en tout cas, j'ai bien aimé tricoter ce pull. Alors je pense que je vous avais déjà raconté, j'avais rencontré des difficultés lorsque j'avais fait les épaules parce qu'en fait, j'avais commencé à le tricoter en français, enfin j'avais suivi les instructions du patron en français et il y avait une grosse erreur, ce qui m'a bloquée, mais horriblement. J'ai fini par m'en sortir grâce à quelqu'un d'entre vous. Et finalement, j'ai dit, enfin, je l'ai dit enfin, j'ai envoyé un mail à Otherloops.
Ils m'ont dit qu'il y avait bien une erreur, qu'ils allaient le corriger. Je sais pas s'ils l'ont fait. Mais bon, bref, en tout cas, après ça, ils m'ont envoyé le patron en anglais et là, ça, effectivement, c'était mieux expliqué. Voilà pour ce patron, je suis trop contente de l'avoir. Je l'ai beaucoup porté cet hiver et j'aimais bien le porter un total look bordeaux. C'était mon petit kiff. En fait, je pense que c'était pour ça que je l'avais tricoté d'ailleurs, parce que j'avais trop envie de me faire un total look bordeaux pour cet hiver. Et bah, j'ai réussi. Alors, pour le deuxième projet terminé, il s'agit de chaussettes. Alors, j'ai suivi le patron, enfin, c'est des chaussettes toutes simples, je vous les montre, que j'ai tricoté avec le patron de chez Marie-Christine Lévesque. Donc, c'est un patron gratuit des chaussettes, on appelle ça la vanille, enfin, des chaussettes basiques quoi. Donc, elle se tricote bah, de haut en bas. On a un talon renforcé, on appelle ça, je crois. Et voilà. Et en fait, la laine, c'est une laine qui vient de chez Maison Corlaine, donc c'est une laine autorayante. J'ai cherché tout à l'heure comment elle s'appelle, attendez-moi. Mine Ruse. Mais je pense qu'elle n'est pas dispo, donc bon, elle sera peut-être à jour. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est de la BFL, il n'y a pas de nylon. J'ai regardé du coup tout à l'heure. J'ai bien aimé tricoter ces chaussettes parce que je trouve ça assez magique comment les rayures se créent au fur et à mesure. Et puis du coup, on a très envie d'arriver à la couleur suivante à chaque fois. Et en fait, on fait rien d'autre que tricoter du jersey. Mais c'est magique à voir comment ça apparaît. Enfin, je sais pas, moi, ça m'impressionne. Alors, j'ai tricoté la première assez vite. Par contre, j'ai mis beaucoup de temps à me lancer sur la deuxième. Donc, j'ai fini par terminer. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est un objet terminé. Mais je sais pas, j'ai eu le syndrome de la deuxième chaussette, pardon. Je me suis rendu compte qu'elles étaient pas tout à fait pareilles. Je sais pas si on va le voir, mais en fait, les côtes, il y en a une qui est plus longue que l'autre. Enfin, les côtes, enfin voilà, il y en a une qui est plus longue. Pareil au niveau du talon, vous voyez, il y en a un qui est plus haut. Et pareil aussi, c'est que, enfin ça c'est pour les côtes et le talon, je sais pas, parce que j'ai compté, a priori j'ai le même nombre de mailles, donc je comprends pas. Mais par contre, ce qui est bien de ma faute, c'est que du coup, je les ai pas démarrés pareil. Vous voyez, à gauche, j'ai démarré sur enfin, j'étais sur la couleur un peu verte là, et à droite, bah, j'ai démarré sur la couleur rose pâle. Ça m'embête un peu. J'aime pas la symétrie en fait, si vous voulez. J'aime bien que les choses soient exactement pareilles. Enfin, les deux chaussettes doivent être exactement pareilles dans ma tête. Bref. C'est pas grave. Donc j'ai hésité très longtemps et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est pas encore bloquée parce que ça fait un moment que je l'ai terminée, mais oui, si les 2 je les ai pas pardon, si elles sont bloquées, mais elles sont pas j'ai pas rentré les fils parce que j'ai hésité longtemps à en défaire une et la faire exactement pareil que l'autre. Mais je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Donc je pense que ça va rester comme ça et puis c'est tout. Alors, à la base, c'était pour moi parce que oui, je suis une tricoteuse très égoïste, mais ma fille, elle les a essayées, ma petite qui a 7 ans, et elle était trop contente de rentrer dedans. Elle m'a dit: «Ah, il me vend». J'ai dit: «Bah écoute, je te les offre». Puis comme ça, c'est pas grave, si c'est pas pareil, elle s'en fout. Voilà, donc je lui ai dit que je lui donnais, donc il faut que je lui rentre les fils. Oui, un truc que j'ai pas dit, c'est qu'en fait, quand j'avais acheté la laine, j'avais acheté enfin une petite pelote, toute petite, avec la couleur contrastante et en fait, si vous regardez, ici, du coup, ça se voit bien, c'est pas la même couleur. Donc du coup, c'est d'autant plus embêtant d'avoir, démarré par le vert sur celle-là. Ça se voit. Enfin, moi, je le vois et ça m'embête. Bref, ça m'embête un petit peu. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je les ai tricotés à la taille la plus petite, je pense que c'était genre, parce que je pense que mes chaussettes d'avant, je les avais fait un 60 mailles, vous savez, autour, on fait des ronds, des 60 mailles et là, je pense que j'ai fait 58 ou 56, je sais plus. Donc c'est vraiment la plus petite taille et c'est peut-être pour ça aussi que ça va à ma fille, mais ça me va aussi, donc ça va. En tout cas, pour le patron, j'ai pas dit combien de temps j'ai mis à les tricoter, j'ai quand même mis 84 jours. Donc pour vous dire que j'ai vraiment eu le syndrome de la deuxième chaussette. Pour le patron, je dois dire que franchement, si vous n'avez jamais tricoté des chaussettes, prenez le patron de Marie-Christine parce qu'il est hyper bien expliqué. Il est hyper simple, enfin, hyper détaillé. Elle a une vidéo qui accompagne les instructions
et je l'avais regardé, je ne sais plus pourquoi, peut-être parce que je me souvenais plus comment faire pour le talon renforcé. Donc j'avais regardé, et franchement c'est hyper bien fait. Donc vraiment si vous avez envie de démarrer des chaussettes, je vous conseille, ce patron, même s'il il doit y en avoir à la blinde là sur internet, mais en tout cas moi j'ai beaucoup aimé celui-là. Plus je regarde, plus je me rends compte de la différence. Ça m'énerve. Mais bon bref, c'est pas grave, c'est un objet terminé. On va passer du coup à ma Maggie Vest, donc dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Donc c'est un patron de petite nid. Alors c'est un patron très très simple. On commence par le dos, ensuite on reprend des mailles pour faire le devant. En plus, enfin on fait les augmentations pour les emmanchures et on joint et puis voilà. Et après il y a les pattes, donc les côtes, la patte de boutonnage, le col qui se fait un côte. Donc assez simple. J'avais beaucoup aimé parce qu'en fait il y a comment dire? En fait, quand on démarre le haut du dos et du devant, surtout sur le devant, est-ce qu'il y en avait aussi sur le dos? Je me souviens pas. Mais en tout cas, je me souviens que sur le devant, en fait, avant de créer les emmanchures, on fait des diminutions ici. Donc du coup, je trouve que ça lui donne une jolie forme. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais moi, je trouve que ça fait un peu comme ça, et puis ça reprend après pour les augmentations en dessous des emmanchures. Donc j'avais trouvé ça plutôt bien. Pour la laine, j'ai utilisé 2 laines, de chez La Bien-Aimée. Donc l'une, c'était la Alix en coloris Chibi Moon. C'était un coloris qu'ils avaient sorti en lien avec une Sailor Moon. J'ai jamais regardé, donc je ne saurais pas vous dire qui c'est. Mais voilà, j'avais trop aimé la couleur, et donc je l'ai, associée à une, je pense que c'est la Kumo, si je ne me trompe pas. Donc c'est une Suri alpaga. Donc ça ressemble un peu au mohair et soie. Donc c'est un fil poilu. Je pense qu'il est un petit peu plus épais, mais en tout cas, mais c'est hyper doux. Franchement, c'était la première fois que je tricotais de la Suri alpaga et c'est hyper hyper doux. Et donc j'ai les ai couplés. Donc je me rapproche un petit peu pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Donc la Chibi Moon, elle a des petites, ça s'appelle quoi? Des speckles, je crois. Je sais pas si on le voit là comme ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, il y a des petites pointes jaunes, il y a un peu de orange, un peu de vert. Donc c'est trop trop mignon. Et avec la Kumo, c'est le coloris anémone, donc c'est un violet, donc c'est ça qui, je pense que c'est ça qui donne la couleur de fond. En fait, c'est un truc que j'ai appris là récemment, je pense, c'est que au final, c'est plutôt le mohair qui donne le ton de ce qu'on est en train de tricoter. Ça prend le dessus par rapport au fil plus épais qui peut être le mérinos ou autre. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas, je sais pas pourquoi. Enfin, vous me direz quand c'est poilu, forcément, il prend plus de place, je sais pas. Mais je me suis rendu compte de ça, qu'en fait, c'est plutôt le mohair qui va être dominant quand on mélange 2 couleurs différentes. En tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression d'un de mes projets terminés. Je sais pas, est-ce que j'ai raison? Je sais pas. Bref, alors j'ai mis 78 jours à tricoter ce pull, donc enfin on reste à peu près dans les 2-3 mois à chaque fois. Il était assez facile, mais par contre il y avait beaucoup de jersey en fait, c'est que du jersey, du coup, quand j'ai joint les devants et le dos, enfin j'ai eu du mal à avancer. Mais bon, j'ai fini par y arriver parce qu'en fait, au final, il était pas très long. En fait, ce qui m'a motivée, c'était de me dire qu'une fois que finissais le corps, j'avais pas des manches à faire. Donc il y avait que ça. Donc franchement, c'est ça qui m'a motivée parce que sinon autrement le jersey, en plus ça se tricote en aiguille 3-5, donc forcément ça monte pas hyper vite. Mais bon, on y est arrivé. Ensuite, il y avait les côtes à faire. Donc, en fait, une fois que je l'ai terminé, donc j'ai fait les côtes, je les bloquées. Je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop lâche au niveau des côtes et notamment au niveau des emmanchures. En fait, moi, ça m'arrivait presque ici et ça gondolait, mais hyper fort. Ça faisait son truc comme ça et ça arrivait là. Donc, c'était pas hyper, hyper joli. Enfin, non, c'était même très moche. Au départ, je me suis dit, bah, c'est tout, on va faire avec. Mais en fait, je trouvais ça dommage, en fait, parce que j'aimais beaucoup la laine. Je me suis dit: «Bah, ça fait objet, ça fait maison». Du coup, je me suis motivée, j'ai tout détricoté, donc toutes les côtes, donc d'abord enfin, j'ai fait d'abord les emmanchures, donc je les ai refaites, donc j'ai repris bien moins de mailles que ce qui était demandé. Donc forcément, ça a vachement resserré et aussi, j'ai fait moins de côtes, enfin moins de rangs que ce qui est demandé. Je pense que j'ai fait 2 rangs en moins. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais franchement, je vois la différence. En fait, avant, je trouvais assez un peu trop large. Aussi, enfin, ce qui a aidé aussi, c'est qu'en fait, du coup, j'ai fait attention à bien serrer mes mailles. Je pense que peut-être que j'aurais pu descendre d'aiguille, mais j'étais déjà à une aiguille à 3. Je me suis dit: «Je vais pas faire un 2-5, ça me paraissait beaucoup». Mais en tout cas, j'ai hyper bien serré, mes côtes et du coup, ça allait bien. Et du coup, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit: «Bah ouais, mais du coup, ça fait un peu bête avec
les côtes du bas et la patte déboutonnage et les côtes du col, elles sont plus lâches et plus larges. Donc je me suis encore une fois remotivée et j'ai tout défait et j'ai tout recommencé et franchement, je suis hyper contente parce que je trouve que pour le coup, il fait un peu plus pro, je sais pas comment expliquer ça. Ça fait moins fait maison. J'ai utilisé, est-ce qu'on va le voir des près? J'ai utilisé des petits boutons qui viennent, alors on les voit pas très bien, je sais pas comment faire pour qu'on les voit bien. Des petits boutons qui viennent de chez Pigeon Wishes, que j'avais acheté à un CSF, je pense, il y a quelques années. Donc je savais pas trop où les mettre et je trouve que là pour le coup ils vont hyper bien parce qu'en fait, donc ce sont des boutons un petit peu transparents, enfin résine je pense, un petit peu transparents avec des petites taches qui correspondent vraiment aux tâches du pull. Enfin, donc c'est vraiment, elles sont parfaites. Enfin, les boutons sont parfaits pas ce pull, mais ce gilet sans manches. Voilà. En tout cas, hyper contente de ce patron. C'est un patron petite knit, donc enfin, rien à dire là-dessus, hein. Moi, à chaque fois, j'adore les patrons de petite knit, je les trouve hyper bien expliqués et tout. Donc, et en plus, pour le coup, il était plutôt simple. Donc voilà, rien à dire. Enfin, vous connaissez aussi. Un truc qui m'a fait rire, c'est que mardi, parce que mais du coup, mardi, je l'ai porté pour la première fois au boulot. Et j'ai un collègue qui m'a dit, il y a un truc aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'est, mais tu as l'air lumineuse. J'étais, oh, pardon? Trop bien. J'étais trop contente. Et je me suis dit, ça se trouve, c'est le pull. Enfin, j'ai attribué ça au pull. Après, j'ai dit à mon mari que ce week-end, je me suis acheté aussi un sérum. Donc, c'est peut-être le sérum. Je sais pas. Mais en tout cas, mon collègue il m'a dit que j'étais lumineuse. Donc, je me suis dit que ça doit être mon pull qui est trop beau et qui me va trop bien. Trop bien et voilà. Mais je sais pas. On saura jamais si c'est ça ou pas. Mais bon, bref, c'est pas grave. Revenons à mon pull. Je l'adore et je suis trop contente de l'avoir. Alors, on va passer à ma pièce, adorée, de tout ce que j'ai tricoté. Il s'agit, attendez, je me mets dans le bon sens. À chaque fois, je sais pas. Oui, c'est comme ça, je pense. Il s'agit du, Lane Lane Loop Sweater de chez Other Loops. Alors, sachez que je suis amoureuse de ces pulls, mais d'une force. Je le trouve magnifique. Magnifique. Enfin, la couleur surtout, je l'adore. Donc, ce pull, parlons de comment il est fait. Il s'agit d'un pull à raglan. En fait, on démarre par le col d'abord. On monte des mailles pour faire le col qui se tricote à un cotte, de 1, voilà. Et en fait, après le col, il est rabattu. Donc en fait, on a une double épaisseur et en fait, ce rabattage, il se fait tout de suite et en même temps, on prend les mailles, enfin on démarre le reste du haut du corps. J'ai pas aimé cette partie parce que du coup, c'était un peu galère, vous savez, de ramasser les 2 rangs enfin les 2 mailles en même temps, enfin, j'aime pas faire des cols rabattus. Donc ensuite, une fois qu'on a fait le col, en fait, on démarre le corps, donc c'est du raglan, hein, on va faire, enfin non, il y a d'abord, il y a des rangs raccourcis au dos. Donc avant de démarrer, le raglan, on fait des rangs raccourcis et comme vous pouvez le voir, les côtes, de 1, elles se suivent au niveau du raglan, en fait. Vous voyez? Là et sur le devant aussi et aussi sur la manche. En fait, sur le haut de la manche, on a, des côtes aussi. Faut dire que le raglan, il est hyper bas, enfin, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais la manchure, vous voyez la fin de la manchure, elle arrive hyper basse. Elle arrive, je pense qu'ici. Je vous montrerai portée, je trouve que c'est pas gênant pour l'instant. Je vous explique après. Ensuite, on lâche les manches, donc on les laisse, en attente, et on n'aura plus que le corps. Alors, c'est là où on arrive à la partie un peu chiante à chaque fois des tricots, c'est qu'en fait, on n'a plus que du jersey à faire. Dans celui-ci, on ne fait pas que du jersey, on fait aussi les côtes, vous voyez? Je ne sais pas si je le montre correctement. Mais bon, en fait, si vous voulez, les côtes, elles continuent au niveau du corps, ici. Et en fait, non seulement on les continue, mais en plus, on fait un petit jeu de diminution sur le devant et augmentation sur le dos en même temps pour qu'en fait toutes les côtes qui sont censées être là, elles viennent un petit peu comme ça. Donc ça remonte, ça revient vers le devant. Je ne sais pas si on va le voir très bien. Et je pense que c'est aussi parce que du coup, moi, je l'ai fait un peu plus court parce que bah, je suis petite. Et du coup, en fait, j'ai pas. Parce qu'en fait, si vous voulez, ils disent faites ces augmentations, diminutions jusqu'au bout.
Sauf que du coup, mon bout, il arrive moins loin que le bout de quelqu'un de très grande. Du coup, je pense que peut-être sur quelqu'un d'autre, toutes ces côtes, elles arrivent devant de façon plus visible, on va dire. Mais en tout cas, bon, voilà. En tout cas, je pense que ça se voit un petit peu. Et donc ensuite, on reprend les manches. Et là aussi, un truc sympa et qui du coup rythme un peu cette partie-là, c'est qu'en fait, au niveau des manches, je ne sais pas si on le voit. Donc là, c'est la cote, vous savez, que je vous ai dit qui est sur le devant. En fait, il y a des diminutions, oui, qui sont faites ici. Tous les, je ne sais pas combien de rangs. Voilà. Donc, pareil, ça rythme aussi. En fait, on ne s'ennuie pas parce qu'il faut qu'on arrive à la diminution suivante. Et en plus, ça donne une jolie forme à la manche. Voilà, vous voyez, ça fait un petit peu un bombé sur le haut de la manche. Très joli. Ça me fait penser un petit peu à mon Darcy sweater que je vous avais montré, je sais plus, que j'avais porté dans une vidéo précédente. Pareil, en fait, les manches sont assez, sont construites, en fait. Il y a des augmentations, puis des diminutions. Enfin voilà, ça m'a fait penser un petit peu à ça. J'ai tricoté dans 2 laines. Donc celle-ci, il me reste encore une deuxième pelote comme ça. Enfin, comment on appelle ça? Bref, il m'en reste une deuxième de ça. Et donc, c'est une laine que ma mère m'avait envoyée du Pérou. Enfin, elle me l'avait envoyée avec mon père quand il est venu l'année dernière. Donc, c'est de l'alpaga. En fait, j'ai cru que c'était plutôt genre de la worsted ou un truc comme ça parce que je la trouvais assez épaisse. Et en fait, au final, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai l'impression que ça ressemble plutôt à du sport, enfin, un sport d'Ikea, quoi. Voilà pour celle-là. Et en fait, à la base, j'avais voulu faire le pull dans cette laine uniquement, sauf que mon échantillon n'allait pas du tout. Donc, j'étais un peu deg parce que je voulais pas la mélanger à autre chose et puis, donc au final, je me suis dit: «OK, c'est tout, j'ai pas tricoté ce pull avec cette laine». J'avais pris une autre et en fait, l'autre laine, ça n'allait pas non plus et il y a une fille, sur Instagram, qui a tricoté aussi le Lane Loop Sweater. D'ailleurs, c'est moi qui lui avais donné l'idée du patron parce qu'elle cherchait un patron similaire, hem, pour le tricoter en bleu. Je lui ai dit: «Bah écoute, il y a celui-là, en plus je voulais le faire en bleu aussi». Et en fait, elle l'a démarré et je me suis dit: «Mais non, mais moi je veux mon pull bleu». Du coup, j'ai pris un mohair, donc il s'agit de la Tilia de chez Filcolana, que j'ai mis avec ma laine, du Pérou et en fait, là j'avais exactement le bon échantillon alors je ne sais pas si on le voit très, très bien, peut-être un peu moins à la caméra je trouve. En fait, ce bleu il est un peu plus, froid, enfin je sais pas, je saurais pas dire. Mais il est pas tout à fait pareil. Donc quand je l'ai acheté, en fait, je me souviens, j'ai regardé une première fois en magasin, je me dis: «Non, ça va pas du tout» et j'y suis retournée une deuxième fois et j'ai dit: «Bah» parce que j'avais pas envie de commander sur internet, parce que sur internet, on sait jamais si le bleu que tu vois sur l'écran est le même que tu vas recevoir. Donc je me suis dit: «Bah, c'est tout, je vais essayer avec celui-là» et en fait, je suis hyper contente d'avoir fait ça parce que je trouve que ça va trop, trop bien ensemble. Je vais vous montrer, les 2 échantillons pour que vous voyez. En fait, regardez, ça, c'est le premier échantillon que j'avais fait. D'ailleurs, il est en train de se détricoter. Donc vous voyez, il était beaucoup trop fin et c'est vrai que la couleur, elle est jolie, hein. Enfin, je sais pas, quelqu'un m'avait dit: «Bah, c'est dommage, de rajouter un autre bleu parce que ça va peut-être dénaturer un petit peu la couleur». Et ça, c'est celui que, avec le mohair. Donc effectivement, du coup, il est un peu plus épais, mais par contre, je trouve qu'il le rend encore plus intense. Donc au final, je suis très, très contente d'avoir fait quand même le choix de partir sur un mohair parce que c'est pas moche, hein, c'est joli aussi et de toute façon, je sais pas ce que je vais faire avec ces 2 pelotes qui me restent, mais je trouve que là, l'échantillon avec le mohair, enfin franchement, il est hyper lumineux et je suis trop, trop contente de l'avoir fait. Alors, c'est très marrant parce que hier, je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'aime pas trop utiliser ChatGPT, ça m'énerve, mais je l'ai utilisé quand même et je lui ai demandé de me donner ma colorimétrie et ça m'a donné, couleur automne doux, un truc comme ça, je crois et je pense qu'effectivement, il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois que j'étais ça et il m'a dit: «Ouais, il faut utiliser des couleurs chaudes, genre l'olive, kaki, terracotta, moutarde». Alors terracotta, j'aime bien, olive, j'aime bien et par contre, c'est marqué, éviter, le bleu, je pense même le bleu cobalt, il disait et éviter le fuchsia.
Moi, j'adore ces 2 couleurs et en plus, non seulement j'adore ces couleurs, mais souvent quand j'importe, les gens me disent: «Ah, ça te va trop bien». Donc je sais pas, je pense qu'on nous ment et non, mais je pense que c'est pour ça que j'aime pas ces histoires des colorimétries. Je trouve que ça bride les gens, enfin, en tout cas, moi, ça me briderait alors que et vous voyez, j'aurais jamais tricoté ce pull alors que je suis tellement contente de l'avoir et je vous me direz s'il me va bien ou pas. Ne me dites pas s'il me va pas. Laissez-moi croire qu'il me va bien. Voilà, j'ai mis alors, je sais pas si je l'ai dit. Non, j'ai pas dit. J'ai mis vous allez être choqués. Enfin, moi, j'ai été choquée. J'ai mis 28 jours à le tricoter. Enfin, je sais pas si vous avez écouté, mais j'ai quand même mis 81 jours pour tricoter des chaussettes, 70 jours pour finir ce pull. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Je suis plutôt une tricoteuse lente et franchement, je fais d'autres choses dans ma vie, donc mais celui-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai les tricoté hyper, hyper vite. Hem, je reprends parce que j'ai envie de le toucher. Je pense que c'est aussi la laine, elle est un peu plus épaisse, du coup, c'est monté très, très vite. Mais comme je disais, en fait, à chaque étape, on a des choses à faire. Du coup, c'est hyper rythmé. Mais sans pour autant être, vous savez, on n'a pas besoin d'être, cerveau à 100 concentré. Donc, c'est zéro cerveau, mais en même temps, c'est engageant, en fait. Donc du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça a été hyper vite. Franchement, j'étais choquée. Je pense et en plus, la couleur était trop belle. Enfin bref, j'étais hyper motivée pour le tricoter et j'arrivais pas à le lâcher. Dès que j'avais 2 minutes, bah, je prenais mon tricot, je tricotais. Je l'ai amené partout, dans des soirées, dans des soirées, enfin, quand je vais boire un verre, quand je vais pendant ma pause déj, au resto, enfin bref, au parc, voilà. Il est parti partout avec moi et je me suis jamais arrêtée et du coup, en 28 jours, j'avais mon pull. Par contre, un petit truc qui m'embête, il est pas bloqué. J'ai pas encore bloqué, ça se voit, je sais pas si ça se voit. Hem, En fait, je pense que j'aurais déjà mis une photo, mais sinon je le fais que maintenant, ou je la remets. En fait, là comme il est, je trouve qu'il me va parfaitement. C'est-à-dire, parfaitement, avec ce que j'ai quoi. Je veux dire, il a la bonne longueur, les manches sont au bon endroit, il est pas trop oversize, pas trop serré, enfin, moi j'aime vraiment beaucoup comment il rend là comme il est. Sauf qu'il est pas bloqué et il faut le bloquer et en plus, il y a de l'alpaga qui est une laine assez, qui se détend, enfin qui prend ses aises quoi. Donc ça me fait peur, ça me fait trop peur de les bloquer. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas rentré les fils et tout parce que je me dis que ça ça va casser mon illusion. Je sais pas. Donc bref, je pense que j'attendais aussi de vous le montrer parce que je voulais le montrer dans sa gloire avant que, avant de le faire, enfin de le changer quoi. Enfin avant qu'il change. Donc bref, je vous dirai ce que ça donne sur Instagram ou sur ma prochaine vidéo, s'il a beaucoup changé. Mais, pour l'instant, je l'aime de tout mon cœur. Voilà. Si j'ai pas parlé du coup du patron, ce que j'en ai pensé. J'ai beaucoup aimé tricoter ce patron. Alors, vous voyez, c'est un Underloops, donc mon tout premier que je vous ai montré, le Tulip Loop Sweater, il était enfin, c'est pareil, c'était la même marque. J'avais un peu moins aimé les instructions du premier parce que je trouvais qu'il y en avait plus besoin, en fait. En fait, je reviens un petit peu sur mon premier. En fait, le Tulip Loop Sweater, c'est un pull à torsade où, bah, pareil, il y a des rangs raccourcis. Il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, dans le tricot. Hem Et je trouve qu'il y a pas assez de détails. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on donnait, vous savez, la série à suivre des mailles et on l'a donné qu'une fois et après il disait: «Faire comme la ligne 1, faire comme la ligne 5, faire comme la ligne» voilà. Il faisait des trucs comme ça. Ce qui fait que du coup, si tu t'es trompé sur la ligne 1, bah, tout ton pull, il est raté, quoi. Alors ça m'est pas arrivé, mais je trouvais que c'était pas top. Les explications n'étaient pas top. Celui-là, c'était mieux, et en même temps, c'était pas je pense que c'était expliqué pareil, en fait. Oui, maintenant que j'y pense, je pense qu'il y a le même enfin, c'est le même style d'instruction, mais pour autant, c'était plus facile à suivre. Mais en même temps, il est plus simple. Donc je pense que c'est pour ça aussi. Mais, voilà, les instructions sont correctes.
mais ça manque plus de détails sur l'autre pull qui est un peu plus compliqué que sur celui-là. Voilà. Et donc dernier, projet terminé, il s'agit des mitaines qui pareil, ils ont des fils qui pendouillent. Il s'agit des Chantal Mittens de chez Moreka Knits. Donc comment on fait ça? On tricote, toute cette partie-là, le poignet, tout ça. Ensuite on fait, je vais peut-être expliquer sur ouais, sur celui-là. Ensuite on fait des augmentations pour le pouce. Ensuite on lâche le pouce. Et on tricote tout le reste et après on diminue ici pour faire des, enfin cet arrondi là. Et après on reprend le pouce et on le fait. Enfin on fait pareil. Il se tricote en slip stitch, je sais pas comment on appelle ça, maille glissée peut-être? Je m'en rapproche pour que vous voyez. En fait la maille glissée, ça correspond à ce qu'on fait dans le talon renforcé. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir un rang où on tricote, une maille sur 2, et l'autre on la fait glisser. Et le rang suivant, on tricote tout. Donc c'est vraiment, je pense que c'est exactement ce qu'on fait dans le talon renforcé des chaussettes. Ce qui est un peu chiant par rapport à ça, c'est que moi, ça m'est arrivé de me tromper. Est-ce qu'on le voit quelque part? Et ça se voit un petit peu. Peut-être moins avec ma laine parce que c'est une laine un peu poilue, mais je trouve que ça peut vite se voir quand on se trompe. Et c'est un peu chiant de revenir en arrière. Voilà. Alors du coup, c'est un patron qui monte pas très, très vite, parce que cette maille glissée, du coup, on tricote, 1 fois sur 2 certaines mailles. Donc voilà, il monte pas très, très vite. Donc c'était un peu long. Pour la laine, j'ai utilisé mes restes de mon Agnette cardigan, que je vous mets juste pour le plaisir, parce que je l'aime. J'ai utilisé cette laine-là, donc c'est la Dune de chez Laine du Val-Godemar. En fait, j'ai pas fait d'échantillon. Je sais pas du tout si mon échantillon est le bon. Faudrait peut-être que je le mesure, parce que je me dis: «C'est tellement petit qu'autant le faire sur le gant lui-même, quoi». Au final, j'ai jamais mesuré, j'ai juste essayé, je trouve que ça allait. Elles sont un peu enfin pas serrées, mais vous voyez, elles sont moulantes. Enfin ma manche elle est voilà, on dirait. Ah oui, alors un truc très drôle, c'est que mon père m'a dit qu'on dirait des maniques, pour, le four. Super papa. Bref, en tout cas oui, je les trouve très bien, elles montent assez haut, donc vous savez pour faire enfin moi je fais du vélo et donc des fois quand je suis en train de rouler, il y a mon manteau qui remonte un petit peu donc j'ai froid, donc ça c'est pas mal. Alors il existe en 2 versions, ça je ne l'ai pas dit, il existe en version moufle. Depuis tout à l'heure je pense que je dis mitaine. Donc il existe en version moufle, donc la main fermée et il existe en version mitaine, du coup c'est coupé ici et je pense qu'on le finit avec, des rangs de double jersey. Heu J'y pense, et c'est peut-être enfin, je sais pas si c'était une bonne chose à faire, mais j'ai utilisé des aiguilles, mini. Je voulais tenter, donc je l'ai fait pour la moitié de la première. Peut-être qu'il y a un changement de si je pense qu'il y en a peut-être quand même un. Ici, c'est plus lâche qu'ici, je sais pas. Ça se voit? Non. Bref, mais en tout cas, j'ai utilisé des aiguilles mini pour cette partie haute et pour toute la deuxième. Je me suis pas encore fait un avis sur les mini. Heu, je sais pas si j'aime bien ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, en fait, c'est ce que le problème, c'est que je n'aime pas non plus faire le magic loop là ou enfin moi, je fais plutôt du travelling loop. C'est-à-dire que mon fil qui pendouille, enfin mon câble qui pendouille, je le déplace à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai pas en fait, je pense que si j'ai bien compris, en fait, le magic loop, on a un nombre de mailles, d'un côté et de l'autre et ça change jamais. Ces mailles-là, elles sont toujours d'un côté et ces mailles-là sont toujours de l'autre côté. Enfin, alors que moi je le décale à chaque fois. Ce qui fait que je n'ai pas un trou parce que j'ai déjà entendu dire que des fois quand on fait le magic loop, en fait, ça se voit en fait, on fait une bande qui est un peu plus lâche. Alors que moi, comme il est un peu reparti, je trouve que ça va. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, pour ce projet, ça me saoulait de faire du magic loop, du travelling loop. Je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup, j'ai acheté des mini, ça va plus vite, je dirais, mais en même temps, je sais pas si j'aime. Par contre, ce que je n'ai vraiment pas aimé, et là aussi, je viens de réaliser que je pense que mon pouce aussi, il est un peu plus grand d'un côté que de l'autre. Bref. Un truc que j'ai pas aimé du coup de faire avec les mini, c'était le pouce parce que c'est tout petit. En plus, on est sur de toutes petites aiguilles, donc tu es obligé quand même de faire ce truc magic loop là. C'était galère. Donc j'ai pas aimé, je sais pas si ça serait mieux avec des aiguilles, des grandes aiguilles, mais en tout cas, je déteste tricoter des petites circonférences. Je le sais maintenant. Est-ce
que je verrai pas est-ce que je vais pour autant ne plus jamais faire des mitaines? Je ne crois pas, mais en tout cas, j'ai pas trop aimé cette partie-là. Mais bon, voilà, j'ai terminé ce projet. Alors celui-là, bah, c'est plutôt on est dans une durée plutôt classique, 71 jours. C'est pas pareil pour les autres? 78, 71, ouais, enfin voilà, c'est, c'est, kiff kiff comme on dit. Sauf pour mon Lane Loop Sweater. Donc 71 jours 11 jours quand même ça m'a pris. Mais c'était chiant. Même que je me dis: «C'est con parce que je les ai terminés alors que, bah, l'hiver il est terminé». Donc je vais pas pouvoir les porter, quoi. Mais bon bref, en tout cas elles sont trop mignonnes, j'adore la couleur évidemment, et j'ai hâte de les porter l'hiver prochain. Donc on a terminé les projets terminés du coup. Je vais vous montrer maintenant ce qui est en cours. Alors, en fait, quand j'ai terminé mon Lane Loop Sweater, mon mari m'a dit, enfin non, enfin c'est moi qui était un peu en mode: «Ah, je sais pas quoi faire, je suis déboussolée, j'ai plus rien à tricoter» et il m'a dit: «Mais tu te fiches de moi, tu as 10 000 trucs à tricoter, enfin tu as plein de projets en cours». C'est faux, c'est complètement faux, enfin, c'était faux. En fait, j'en avais 3 quand il m'a dit ça et donc le premier, c'est une jupe, donc c'est la Seashore Skirt de chez Kutawakika. Je vous montre une photo du modèle, enfin franchement, je ne sais même pas où il est actuellement ce projet. Il est rangé quelque part parce qu'en fait, j'avais démarré l'été dernier et enfin on commençait l'automne, je me suis dit: «Ça sert à rien, il va attendre». Donc il est rangé quelque part. Je pense que je vais bientôt le reprendre, mais pour l'instant, je ne suis pas encore dans ce mood-là. Le deuxième projet, c'est le Ivy Top, Ivy Blouse pardon, de chez Petite Knit. Donc j'avais tricoté dans une laine qui vient du Pérou. Je vous montrais l'échantillon. Donc voici l'échantillon. Je vous montre ça parce qu'en fait, je vais vous expliquer pourquoi je vous montre que ça. Donc voilà, c'est 2 laines, lace, donc c'est de l'alpaga aussi, c'est du 100 alpaga et c'est des laines hyper fines. Enfin, vous voyez, attendez, je peux vous montrer ici. Vous voyez, c'est très, très fin, hein, c'est du lace. Je pense que ça doit être un peu comme Alba ou Alva? Je ne sais plus, de chez Filcolana. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, j'ai le bon échantillon parce qu'en fait, la Ivy Blouse se tricote en mohair, enfin 2 brins de mohair. Par contre, ça se tricote en aiguille 3-5. Donc, autant vous dire que c'est hyper long. Vous avez vu la couleur, elle est ennuyante, pas possible, donc c'est du gris. Là, je suis au niveau du corps, donc c'est chiant, c'est hyper chiant. Vraiment, c'est plus, j'ai pas envie de le reprendre. En plus, mon chat, il a joué avec la laine, donc elle est un peu emmêlée, donc il faut que je passe du temps à la désemmêler. Enfin bref, c'est pas un projet que j'ai envie de reprendre. De toute façon, c'est trop tard. L'hiver, il est terminé. Ça attendra l'année prochaine. On est d'accord. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième. Et le troisième, j'ai pas d'excuse. Donc, je vous le montre. Il s'agit de, évidemment, mon joli rosy sweater. Donc, le voilà. Enfin, le rosy sweater. Je ne vous parle pas trop de la construction et tout ça parce que soit je vous en ai déjà parlé, soit je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et puis, de toute façon, c'est un pull qui a été tellement tricoté que je suis sûre que vous connaissez par cœur comment il est fait. Enfin, si vous tricotez, évidemment. Donc ce pull, j'ai fini les 2 premiers, enfin, vous voyez la première bande des roses, donc avec les 2 lignes des roses et là, j'en suis à la deuxième. Ça avance bien, hein, j'ai presque terminé la première, je pense, mais par contre, c'est pas enfin, j'ai pas la motivation, en fait, parce que là, contrairement aux autres pulls dont je vous ai parlé, là, il faut de la concentration. Donc voilà, je le fais souvent je le fais le soir, quand je regarde un truc, où je peux juste écouter d'une oreille, quoi. Voilà, mais alors je vous en ai déjà parlé, et je me rapproche pour que vous le voyiez, ma tension, c'est, je pense, une catastrophe. Vous voyez comment ça gondole, on le voit notamment avec la partie jersey en dessous, quoi. Écoutez, c'est mon tout premier. Je me suis lancée sur un truc compliqué, je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'il allait pas être parfait, enfin, il va pas l'être, c'est sûr. Pareil au niveau des manches, je l'ai déjà essayé, elles sont un petit peu serrées. J'ai dit un petit peu, est-ce qu'elles sont très serrées? Non, ils sont pas il est pas très serré, mais ils sont un petit peu serrés et en même temps, là, elles sont pas terminées, quoi. On va voir, on verra. Par contre, j'ai pas très envie de le défaire, enfin, parce que je sais que, enfin, je sais pas si vous allez me dire: «Bah, recommence». Non, c'est mort, j'y recommencerai pas, avec tous les croisements des fils et tout, je saurais pas tout défaire, enfin ça
non, non. Donc voilà, il sera comme ça, il aura une tension de merde. Malgré tout, moi, je le trouve plutôt joli, de loin. J'adore les roses, enfin, j'adore le mix des couleurs que j'ai pris, il est trop, trop beau. Je vous ai déjà donné des détails, hein, donc ça, c'est de la, enfin, le bleu, la couleur principale, c'est une BFL qui vient de chez Maison Corlaine aussi, couplée à enfin attendez, je vais vous montrer. Donc la bleue, donc c'est celle-là, c'est la BFL de chez, alors ça s'appelle quoi? Bakewell, donc c'est du BFL, donc super wash, fingering, un coloris Lester. Mon mari adore cette couleur, enfin je vous l'avais déjà dit je pense, bah, tant mieux pour toi, mais il est à moi. Et j'ai la tricote avec, le petit silk mohair de chez, Biche& Buche, en coloris turquoise bleu. Turquoise bleu. Non, bleu turquoise foncé. N'importe quoi. Bleu turquoise foncé, voilà. Et ils vont trop bien ensemble. Pour les roses, c'est aussi de la Biche& Buche, donc je sais pas le coloris, je pense que c'était Light Peach. Et pour les fleurs, c'est, la matcha de chez, Loli Lafay. Donc à chaque fois, mohair et un fingering. Voilà, donc ça avance tout doucement, c'est sûr qu'il ne sera pas terminé là. Je pense qu'en plus les beaux jours arrivent, je ne sais pas si je vais continuer à le tricoter ou s'il va attendre, l'automne ou l'hiver prochain, enfin je sais pas. Mais, il y a des jours où j'ai envie d'avancer, je me dis: «J'ai trop envie de le terminer», mais c'est long. En fait, c'est un peu long et voilà. Il avance comme il avance, on a le temps. J'ai dit ça et ça se trouve je meurs. Bref, ça c'est mon côté, un peu morbide. Oubliez, oubliez. J'espère que je pourrai le finir avant de mourir. Voilà. Alors pour mon prochain projet, alors je vais vous montrer où j'en suis, mais ça va rien donner. Il s'agit du, Lakes Pullover Sweater de chez Ozetta. Bon, il ressemble à rien. Là, on est sur le dos. Ça, c'est, enfin, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça se construit. Je vous montre une photo. En fait, c'est très marrant. C'est la première fois que j'ai fait ça. En fait, on tricote 2 bandes en jersey, un peu longues. Donc ça, c'est ils appellent ça le saddle shoulder. Comment tu appelles ça? Mais c'est une bande qui va venir comme ça. Vous le verrez sur le modèle. Ensuite, enfin, on reprend des mailles sur le côté, on castonne et on reprend l'autre côté du saddle et on démarre le dos. Et sur le dos, on fait des rangs raccourcis. Donc là, j'en suis là. J'ai fini mes rangs raccourcis et là, j'avance sur le dos. Après, il va y avoir les augmentations pour les emmanchures et après, je vais faire les devants. J'en suis là, j'ai pas lu tout le patron. Je trouve, en fait, c'est marrant parce que visuellement, je trouve que les instructions sont pas très jolies et j'en ai pas parlé d'ailleurs, sur, donc les Chantal Mittens que j'ai tricoté, donc Moreca Knits. Je le dis comme ça vous avez l'information parce que, j'ai vraiment aimé. En fait, la présentation des instructions, elle est trop, trop bien. Enfin, franchement, il y a c'est hyper joli déjà, c'est hyper joli, hyper bien structuré et en plus, c'est hyper bien expliqué. Donc voilà, j'ai adoré ça. Pour Rosetta, c'est un peu moins joli. Vous savez, visuellement, vous dites: «Oh, c'est tout écrit à la va-vite». Par contre, c'est hyper bien détaillé et j'adore. En fait, souvent dans les patrons de tricot, enfin, on laisse certaines informations à la, ah mince, j'ai perdu encore le mot. À la à l'interprétation de l'utilisateur. Alors que là, il y a pas d'interprétation, tout est hyper bien expliqué. Alors j'ai fait un petit début, hein, mais j'ai l'impression que c'est très, très bien expliqué. Il y a même 2 petits diagrammes qui, je trouve, sont hyper, hyper utiles. Et après, pareil, il y a des vidéos aussi. J'ai regardé la première, bon, il y a pas, ils parlent pas, mais c'est pas gênant. Et c'était plutôt clair. Donc voilà, en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas mal, écrit, même si c'est pas aussi joli que celle de Moreca Knits. Mais en tout cas, c'est très, très bien écrit. Alors ça se tricote en aiguille 5, donc je me dis que ça va avancer vite. Par contre, il y a beaucoup de jersey, il y a beaucoup de parties, on fait que du jersey aller-retour. En plus, pour l'instant, c'est de l'aller-retour, on n'est pas encore en rang. Du coup, c'est un peu long. Donc je pense que c'est ça peut-être qui va me ralentir un peu dans mon avancement, parce qu'il n'y a pas de truc, un peu
Ah, il y a une augmentation qui arrive, vous voyez? Il y a pas ça. Il y a vraiment que du jersey. Enfin, si, il y a eu des rangs raccourcis. Mais bon, bref, je sais pas. Pour l'instant, il m'a pas emballé à fond. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les instructions pour l'instant. Et en plus, j'ai entendu plein de gens dire du bien de ce patron. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. Voilà. J'ai oublié de vous donner des informations sur la laine que j'utilise. Je vous la montre parce que je l'aime beaucoup. Et comme ça, je peux vous raconter un petit peu. En fait, j'avais acheté la Brusca de chez Rosa Pomar parce que j'avais très envie d'utiliser ces laines. J'avais entendu dire du bien sur ces laines. Et en fait, vous savez, quand j'avais voulu faire mon pull, mon Lane Loop Sweater en bleu, j'avais pas le bon échantillon. Donc, je m'étais dit, bah, je vais utiliser celle-là. Et en fait, j'aimais pas du tout ce que ça rendait. Donc, finalement, j'ai dit: «Non, je veux mon bleu, je vais arrêter». Donc, j'ai détricoté ce que j'avais démarré et du coup, celui-là, il avait pas de projet. En fait, j'avais un peu regardé et j'avais vu que quelqu'un avait est-ce que j'avais vu que quelqu'un non, je pense que j'avais vu que quelqu'un avait fait un projet qui collait avec l'échantillon que je voulais pour le lace, en le matchant avec du mohair. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un mohair de chez Filcolana, donc la Tilia. Donc là, c'est le coloris 352. J'ai pas le nom, hein. Et pour la Rosa Pomar, c'était C582. Pour cette laine Brusca, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est assez rustique. Il y a des petites brindilles de paille et tout. Elle est un peu rêche, quoi. Je l'ai mise avec du mohair. Franchement, on sent quand même qu'elle est un peu rêche. Mais par contre, c'est pas désagréable. Enfin, j'avais entendu des gens dire que c'était désagréable de tricoter de la laine un peu trop rustique. Mais franchement, non, ça va. Ça va. Donc voilà, j'aime plutôt bien et puis j'aime beaucoup les couleurs que ça donne. Voilà. Et alors, je vous montre mon dernier projet en cours. Alors, en fait, j'avais acheté ce livre chez qui? Les Tricot, je crois, ou un truc comme ça. Les Tuku Book. C'est un livre donc des patrons de tricot. Je pense que c'est une marque de laine, la Tuku Wool, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait des patrons qui sont très très jolis. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va être long sinon. Mais par contre, je vais vous montrer sur quoi je me suis lancée. Alors, en fait, il faut savoir que ça a été un peu un casse-tonne un peu impulsif. J'avais terminé mon Lane Loop, j'avais terminé mes Chantal Mittens et tous mes autres tricots étaient pas, enfin, ça m'emballait pas en fait. Et en plus, surtout, je m'étais dit, bah, j'ai rien que je peux importer n'importe où. Du coup, je me suis lancée sur des chaussettes. Sauf qu'en fait, c'est des chaussettes hyper compliquées. J'ai essayé de les tricoter en société et j'arrive pas. Bref, je vous montre. Il s'agit de Vine Socks de chez donc enfin dans le Tukubook. Mais attendez, je vais vous dire, il y a une créatrice, Maria Gomez. Donc elles sont superbes, elles sont trop trop jolies. Mais mince, je suis désolée, j'ai fait trembler le truc. Elles sont super jolies. Par contre, c'est pas évident, hein, donc on démarre par faire les côtes. Donc là, j'ai fini les côtes et après il y a un jeu de torsade. En plus, comme je vous ai dit, j'ai eu la bonne idée de me lancer sur tenter les aiguilles, j'essaie de voir s'il y a une autre photo où on voit mieux les torsades. Peut-être sur celle-là. Ouais, là. Et comme je disais, je me suis lancée, le défi, non, c'est pas un défi. Enfin, j'avais envie de tester des aiguilles mini. Plus de torsades, c'est c'est pas évident. C'est un peu chiant à faire. Mais bon, je suis lancée. Alors, ça se tricote en aiguille 7, 2,75 je crois. Moi, mes chaussées, j'ai tricoté toujours en 2,25. Donc j'ai fait comme ça. On verra si mes pieds passent. Du coup, j'ai pris la taille du milieu. Je pense qu'il y a 3 tailles. J'ai pris la deuxième taille. Je vous montre où j'en suis, mais il n'y a rien. J'ai juste fait ça pour l'instant. Voilà, j'ai mis plein de marqueurs pour m'y retrouver. Donc on voit rien. Si, on voit peut-être un petit peu les torsades qui commencent à se former là, mais voilà, je suis très très loin. C'est pas un tricot facile finalement, c'est pas un tricot importé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai démarré le Lakes Pullover parce que celui-là pour le coup c'est que du jersey, donc plus facile à faire quand on est avec des gens.
Donc la laine, il s'agit de l'Arouetta. J'ai pas le coloris, enfin, de toute façon, il sera marqué quelque part. C'est la laine que j'avais achetée il y a hyper en fait, c'est la première laine que j'avais achetée pour faire des chaussettes, et en fait, après coup, je m'étais dit: «Ouais, mais des chaussettes marron, c'est un peu chiant». Bah, on y est. Bah, du coup, le modèle, il est pas chiant. Mais bon, bref, en tout cas, j'avais trouvé la couleur un peu tristoun. C'est pour ça que j'étais partie sur un autre coloris et que celle-là, ils avaient attendu. Si, au final, c'est joli, mais bon, ça reste un coloris d'automne, quoi. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va faire que je vais un peu les abandonner. Non, mais si je démarre comme ça en disant que je vais abandonner un projet, ça va pas le faire, on est d'accord. Mais bon, bref, en tout cas, voilà où on en est. On verra. Donc maintenant, on va passer aux acquisitions. Je fais vraiment la totale. Bon, j'en ai pas 10 000 là. Est-ce que cette vidéo n'est pas trop longue? Je sais pas. Bref, je vous montre ma première acquisition. Il s'agit d'une laine que j'ai achetée chez Arcoiris Yarns. En fait, Arcoiris Yarns avait fait un pop-up chez Le Ch'ti Bazar. Et évidemment, j'y avais été et j'ai craqué pour cette laine. Donc, il s'agit de la Pixel Blush. Donc, c'est une laine un peu, enfin, vous voyez, très très poilue. Donc, je vous dis ce qu'il y a dedans. Il y a du mérinos, il y a de l'alpaga, et il y a du Donegal néon et du lin. Alors, du Donegal néon, je n'ai aucune idée ce que c'est, mais je pense que c'est. Alors, est-ce qu'on va le voir? On va le voir ici peut-être. Vous voyez, il y a des petites, comme des petites peluches un peu qui brillent, enfin, un peu fluo là. Je pense que ça correspond à ça. Et donc le coloris, en fait, c'est le Saja Boys, coloris Saja Boys. En fait, il me semble qu'elle avait fait une collaboration avec, quelqu'un, je sais plus qui, autour des Demon K-pop, Hunters, K-pop, enfin bref, vous voyez le truc que tous nos enfants adorent et il y avait plein de coloris sympas et moi j'ai craqué sur celui-ci, que je trouve assez joli. Par contre, en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit enfin non, même pas en rentrant chez moi, je pense que c'était sur place, j'avais dit: «Bah, je vais pas acheter ça pour moi». Enfin, j'ai un enfant qui adore ça, enfin j'ai même 2 enfants, mais ma fille surtout, elle adore ça. Bah, évidemment qu'il faut que je lui tricote un truc. Donc je l'ai pris pour elle. Donc l'idée, c'est de lui tricoter un novice cardigan, je pense que c'est junior la version, enfin la version enfant. En fait, ils ont une version mohair, je crois. Alors j'ai pensé que c'était de la lace, mais apparemment c'est plutôt du fingering. Mais du coup, l'idée, ça serait de l'associer avec un autre mohair. Donc il faut que je trouve la bonne couleur. En fait, je ne sais pas quelle couleur de mohair irait. Est-ce qu'un beige, un jaune, un rose, je sais pas. J'ai vraiment du mal à savoir quel mohair associer avec ça. Mais l'idée, ça serait d'associer ces 2 laines pour lui faire le gilet. Alors ce qui m'embête un petit peu, ce qui me bloque pour lui faire, c'est que j'ai peur que ça la gratte ou qu'elle aime pas en fait. Vous savez, les enfants sont un peu précieux, ils aiment pas quand ça gratte, ils aiment pas quand ça serre, et ça va un peu m'embêter, enfin même beaucoup m'embêter si je tricote un truc pour qu'elle le porte jamais. Donc bon, je sais pas, j'arrive pas à me motiver, on verra. On verra si j'y arrive et en plus de toute façon, il faut que je trouve le bon mohair pour aller avec. Mais en tout cas, dans l'idée, on partirait plutôt sur ça. J'ai fait du tricot non égoïste, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, j'ai pas encore fait, vous me direz. Pour la deuxième acquisition et la dernière aussi, parce que je pense que j'ai rien acheté d'autre. Alors c'est un autre pop-up, donc les pop-up du Ch'ti Bazar auront ma peau, mon argent surtout. Donc il s'agit de cette laine. Alors est-ce qu'il y a marqué ce que c'est? Est-ce que ouais, donc la laine s'appelle Grace. Ça vient de chez la Roseraie Yarns. En fait, je ne connaissais pas trop, je vous avoue, c'était, enfin j'avais déjà vu passer ces laines, mais je ne connaissais pas plus que ça. C'est une fille qui m'avait dit que c'était, des laines teintes avec des teintures végétales. J'y suis allée, franchement les couleurs étaient trop, trop jolies. Enfin, j'avais adoré, tout ce qu'elle montrait et c'est celle-là qui m'avait interpellée, pas par rapport à la couleur, même si la couleur est très belle, mais par rapport à la composition. Donc il y a, 50 bébé alpaga, 25 lin et 25 soie. Donc elle m'a dit que c'était un fil plutôt d'été ou un truc comme ça. Moi, ça m'a un peu surprise parce que je me suis dit: «L'alpaga, c'est plutôt un fil chaud». En tout cas, c'est ce que je vois dans mon expérience. En plus, je me suis rendu compte que je tricotais beaucoup de l'alpaga et en même temps, je suis péruvienne. C'est normal. On va dire que je fais honneur à mes origines, alpaguiens. Bref, donc voilà, j'ai très
très envie de savoir comment ça se comporte, en fait. Est-ce qu'on peut avoir chaud ou pas? Est-ce que c'est pas plutôt un fil plutôt de printemps, vous savez, où il fait pas encore chaud? Je sais pas. J'ai très, très envie, de le tricoter pour savoir ce que ça donne. J'ai pris que 2 écheveaux parce que j'aimerais bien me faire un petit top, du coup, sans manches. Et là, en ce moment, j'ai très, très envie de me tricoter quelque chose, vous savez, un lace, avec un motif un peu dentelle. Donc j'en ai épinglé la blinde sur Ravelry. On dit pas épingler, sauvegarder? Je sais pas, comment on dit? Dites-moi. Bref, j'en ai sauvegardé plein de modèles, en dentelle, sur mon Ravelry et j'ai vraiment du mal à savoir sur quoi partir. En fait, il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil, mais le modèle il est pas encore sorti et même que j'ai essayé de rentrer dans le groupe de test. Donc c'est, ah, comment il s'appelle? Isabelle. Je pense que c'est le top Isabelle de chez The Knit Pearl Girl. C'est dur à dire. Donc j'ai essayé. Évidemment, j'ai pas été prise. Je sais pas quels sont les critères, mais enfin, franchement, je savais que j'allais pas être prise. Bah, j'ai quand même senti un peu de rejet, hein. J'étais un peu triste. Mais bon, bref. Du coup, j'ai pas été prise, mais j'aurais eu très très envie de le faire pour pouvoir le tricoter tout de suite. Parce qu'en plus, le patron, je pense qu'il sort qu'un juin. Donc je me dis, c'est dommage, un juin, bah, l'été, il est déjà là. Donc si c'est trop chaud, bah, je vais pas pouvoir le porter, quoi. Donc bon, maintenant, il faut soit j'attends juin, soit je tricote autre chose. Je sais pas. Mais en tout cas, j'adore. Alors, le coloris, c'est basilic. J'ai été voir sur son site si elle avait pas d'autres coloris. J'ai pas vu cette laine-là, donc j'ai l'impression que enfin peut-être elle a tout vendu et du coup elle doit refaire de la production. Hem, mais j'aimerais bien voir d'autres couleurs. La laine est hyper douce, et enfin la couleur elle est trop, trop belle, on est d'accord? J'adore cette couleur et c'est du kaki. Apparemment, ça me va bien selon ChatGPT. Bref, en tout cas, très, très hâte de tricoter ça, pour moi cette fois-ci. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré un petit peu tout ce que j'ai tricoté, tout ce que je suis en train de tricoter et les 2 choses que je voudrais, tricoter. J'ai plein d'autres projets, ah, c'est très marrant parce que j'ai 2 autres projets, un pour mon mari et un pour ma grande fille. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas. Mais apparemment, j'ai envie de leur tricoter des choses. Pareil, comme je vous ai dit, j'ai plein de projets plus printaniers. Mais en fait, le souci avec ça, c'est que j'ai pas la laine. Je sais pas, je suis pas dans un mood, j'ai envie d'acheter de la laine, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais bon, je pense que ça va arriver. Je pense qu'à un moment, l'envie va me piquer et je vais craquer sur des laines un peu plus printanières et estivales. Donc je vous raconterai tout ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé et puis on se retrouve très bientôt pour de la couture ou pour autre chose. On verra. À bientôt.